Catéchisme de l'Église catholique, je crois, nous croyons, la profession de foi, la foi suite, numéro 163. La foi, commencement de la vie éternelle. La foi nous fait goûter comme à l'avance la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre cheminement ici-bas. Nous verrons alors Dieu face à face. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. Tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. La foi est donc déjà le commencement de la vie éternelle. Citation de saint Basile. Tandis que dès maintenant nous contemplons les bénédictions de la foi comme un reflet dans un miroir, c'est comme si nous possédions déjà les choses merveilleuses dont notre foi nous assure qu'un jour nous en jouirons. Fin de citation. Maintenant cependant, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. 2 Corinthiens 5, 7. Et nous connaissons Dieu comme dans un miroir, d'une manière confuse, imparfaite. 1 Corinthiens 13, 12. Lumineuse de par celui en qui elle croit, la foi est vécue souvent dans l'obscurité. Elle peut être mise à l'épreuve. Le monde dans lequel nous vivons semble souvent bien loin de ce que la foi nous assure. Les expériences du mal et de la souffrance, des injustices et de la mort paraissent contredire la bonne nouvelle. Elles peuvent ébranler la foi et devenir pour elle une tentation. C'est alors que nous devons nous tourner vers les témoins de la foi. Abraham qui crut, espérant contre toute espérance. Romains 4, 18. La Vierge Marie qui, dans le pèlerinage de la foi, est allée jusque dans la nuit de la foi. Comme le dit saint Jean-Paul II, en communion à la souffrance de son Fils et à la nuit de son tombeau. Et tant d'autres témoins de la foi. Enveloppés d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection, Jésus. Hébreux chapitre 12 versets 1 et 2. Article 2. Nous croyons. La foi est un acte personnel, la réponse libre de l'homme à l'initiative de Dieu qui se révèle. Mais la foi n'est pas un acte isolé. Nul ne peut croire seul, comme nul ne peut vivre seul. Nul ne sait donner la foi à lui-même, comme nul ne sait donner la vie à lui-même. Le croyant a reçu la foi d'autrui. Il doit la transmettre à autrui. Notre amour pour Jésus et pour les hommes nous pousse à parler à autrui de notre foi. Chaque croyant est ainsi comme un maillon dans la grande chaîne des croyants. Je ne peux croire sans être porté par la foi des autres, et par ma foi je contribue à porter la foi des autres. Je crois, c'est la foi de l'Église professée personnellement par chaque croyant, principalement lors du baptême. Nous croyons, c'est la foi de l'Église confessée par les évêques assemblés en concile, ou plus généralement, par l'assemblée liturgique des croyants. Je crois, dans le symbole des apôtres, c'est aussi l'Église notre mère qui répond à Dieu par sa foi et qui nous apprend à dire « je crois », nous croyons, dans le symbole de Nicée-Constantinople. 1. Regarde, Seigneur, la foi de ton Église. C'est d'abord l'Église qui croit, et ainsi porte, nourrit et soutient ma foi. C'est d'abord l'Église qui partout confesse le Seigneur. C'est toi que par tout l'univers la Sainte Église proclame son Seigneur. Chantons-nous dans le Te Deum. Et avec elle et en elle, nous sommes entraînés et amenés à confesser nous aussi, je crois, nous croyons. C'est par l'Église que nous recevons la foi et la vie nouvelle dans le Christ par le baptême. Dans le rituel romain, le ministre du baptême demande au catéchumène « Que demandes-tu à l'Église de Dieu ?» Et la réponse
la foi. Que te donne la foi? La vie éternelle. Le salut vient de Dieu seul, mais parce que nous recevons la vie de la foi à travers l'Église, celle-ci est notre mère. Nous croyons l'Église comme la mère de notre nouvelle naissance, et non pas en l'Église comme si elle était l'auteur de notre salut. Parce qu'elle est notre mère, elle est aussi l'éducatrice de notre foi. 2. Le langage de la foi. Nous ne croyons pas en des formules, mais dans les réalités qu'elles expriment, et que la foi nous permet de toucher. L'acte de foi du croyant ne s'arrête pas à l'énoncé, mais à la réalité énoncée, dit saint Thomas d'Aquin. Cependant, ces réalités, nous les approchons à l'aide des formulations de la foi. Celles-ci permettent d'exprimer et de transmettre la foi, de la célébrer en communauté, de l'assimiler et d'en vivre de plus en plus. L'Église, qui est la colonne et le soutien de la vérité, 1 Timothée 3,15, garde fidèlement la foi transmise aux saints une fois pour toutes. C'est elle qui garde la mémoire des paroles du Christ. C'est elle qui transmet, de génération en génération, la confession de foi des apôtres. Comme une mère apprend à ses enfants à parler, et par là même à comprendre et à communiquer, l'Église, notre mère, nous apprend le langage de la foi pour nous introduire dans l'intelligence et la vie de la foi.